Salut, c'est Gaz. Je vais vous raconter l'histoire de deux nanas qui viennent de se lancer dans un business très fructueux. Et oui, aussi, j'ai récupéré, je viens de recevoir le colis. Donc, il va me servir à monter ma boutique en ligne et je vais vous partager tout ça. Alors c'est l'histoire de deux copines en fait qui sont femmes au foyer, femmes à la maison, qui ne travaillent pas et qui ont une idée et elles se sont dit tiens, toi tu aimes mieux faire ça, moi j'aime mieux faire ça, on peut peut-être mettre nos compétences en commun pour se créer un petit business. Et elles se sont lancées là-dedans, elles ont commencé à faire des cookies ensemble, donc des cookies, des gâteaux, des petits biscuits, des trucs comme ça, pour vendre ces cookies. Et donc, elles sont super contentes parce qu'elles ont commencé à trouver des clients rapidement. Elles vendent des cookies. Alors, je vais vous donner les chiffres exacts dans un moment, pas de panique. Elles vendent des cookies à 20 bahts, ce qui est environ 50 centimes d'euros l'unité, ce qui est un prix raisonnable pour la Thaïlande. Et elles sont contentes parce elles arrivent à générer de l'argent. Donc voilà, elles vendent 10 cookies, elles vont gagner 200 bahts. Elles vendent 50 cookies, elles vont gagner 200, 1000 bahts, ce qui fait à peu près 25 euros. Et donc, elles m'ont demandé mon avis, bien sûr, parce que je suis chef d'entreprise et j'ai eu du succès également. Donc la première question que je leur ai posée, c'est « Ok, vous êtes contente, vous gagnez de l'argent, c'est très bien. Maintenant, quel est le coût de revient de vos cookies ?» Comment ça ? Quel est le coût de revient de vos cookies ? Combien est-ce que vous gagnez par cookies que vous faites ? Je sais pas, on n'a pas calculé. D'accord. Donc ça, première erreur, parce que si on ne connaît pas son prix de revient, si on ne sait pas combien est-ce qu'il coûte, ça coûte la farine, le beurre, etc. Avec la farine et le beurre, combien est-ce que je peux faire de cookies ? Voilà. Donc, je leur ai aidé à calculer leur prix de revient. Et là, grosse surprise, par cookie, elles gagnent 1 baht. Par cookies créés, elles gagnent 1 baht. Donc, il faut 40 cookies pour gagner 40 bahts, donc 40 cookies pour gagner 1 euro. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un petit peu le truc. Le truc, c'est que si elles ont une perte, si un cookie qui se casse ou un cookie qui est mauvais, elles perdent 20 bahts, quoi. Elles perdent 19 en fait, il leur faut faire 20 cookies de plus pour récupérer ce cookie perdu. Donc c'est de la folie. Donc ensuite, le cookie coûte 19 bahts et elles le revendent à 20 bahts. Là-dedans, il n'y a pas inclus le coût de déplacement. Donc quand elles vont aller acheter la farine et autres, il n'y a pas inclus le coût de livraison parce qu'en plus elles livrent les cookies. Il n'y a pas inclus le temps qu'elles passent. Il n'y a pas inclus l'électricité pour cuire les cookies. Donc elles sont en perte. Elles sont en perte, mais elles ne le savent pas, et ça c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est en Thaïlande, ils s'en foutent. Du moment qu'ils gagnent de l'argent, ils ne cherchent pas le reste, quoi. Mais elles ne gagnent pas de l'argent, elles ne le savent pas, sauf qu'elles vont se rendre compte dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, voir que finalement, au lieu d'avoir plus d'argent dans leur poche, il y a beaucoup moins d'argent dans leur poche. Donc je les ai aidés un petit peu à mettre tout ça sur papier, et j'ai réussi à faire descendre le coût de revient à 6 bahts par cookie. Le gain en fait par cookies à 6 bahts. Donc 14 bahts par cookie au lieu de 19. Et donc elle gagne 6 bahts par cookies. Et donc super, elles sont toutes contentes. Ouais, c'est génial, on va gagner 6 bahts par cookies, etc. Maintenant, et ça, je leur ai pas parlé parce que j'ai pas envie de casser un petit peu leur motivation, mais combien de cookies est-ce que vous arrivez à faire en un jour ? Environ 50 cookies. 50 cookies à 6 bahts de bénéf en estimant que tout se passe bien. Donc dans les 6 bahts, j'ai toujours pas inclus l'électricité, coût de déplacement et de livraison, parce que j'ai pas envie de calculer ça non plus. Ça fait 300 bahts par jour de gagner au maximum, soit 7,50 €. Tout en sachant qu'elles sont 2. Donc environ 150 bahts par personne, c'est-à-dire 3,25 € par personne par jour. Elles vont pas travailler tous les jours. On va dire, elles vont travailler peut-être 25 jours. Normalement, c'est 20 jours par semaine, mais elles vont travailler 25 jours. Ce qui fait, en gros, 3750 bahts par personne.
soit moins de 100 € par personne pour avoir travaillé 20 jours, toute la journée, à faire des cookies, en estimant qu'il y ait zéro perte, en estimant que quand elles vont faire leurs courses, elles achètent suffisamment pour ne pas avoir à aller faire les courses tous les jours, en estimant qu'elles ne payent pas l'électricité, ce qui est complètement faux. C'est malheureux, mais c'est comme ça pour la plupart des gens en Thaïlande qui ne regardent pas, en fait, qui regardent que d'un seul bout. Ouais, c'est génial, je gagne de l'argent, mais ne regardent pas ce qui a été investi. Ça me fait de la peine, mais bon, voilà, ces deux copines, elles se retrouvent, et puis voilà, ça leur permet de tuer le temps libre et de s'engraisser en même temps par la même occasion, parce que ouais, quand on fait quelques cookies, ça donne envie d'en manger également. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, j'ai reçu donc mon matériel, donc, et je suis très carré. Alors le matériel, je l'ai payé en euros, sauf que je l'ai dû le convertir en dollars parce qu'il fallait payer mon fournisseur en dollars. Il est arrivé en Thaïlande, j'ai eu des taxes d'importation, bien sûr, comme je suis étranger, mes taxes d'importation ont été augmentées. J'ai eu des taxes d'importation assez hallucinantes. Mes taxes d'importation sont en baht, en Thaï baht, donc j'ai dû convertir mes euros en dollars et mes dollars en Thaï baht, etc. Et j'ai deux articles que j'ai commandés. Le premier article me coûte exactement 36 bahts. Et ce premier article, je vais le vendre à 197 bahts. C'est-à-dire que j'aurai 161 bahts de bénéfice là-dessus, c'est-à-dire environ 4 €. Et j'en ai 570 de ces articles. Je vais avoir 91 770 de bénéfices. Deuxième article me coûte 58 bahts. Je le vends à 297 bahts, c'est-à-dire 239 bahts de bénéfice, c'est-à-dire environ 6 € de bénéfice pour cet article-là. Et j'en ai 290, ce qui fait que je vais en vendre 69 000 pour 69 000 bahts. Au total, là, j'ai une cargaison qui est susceptible de me rapporter 161 000 bahts, 4 000 €. Simplement, ces articles, je vais les vendre séparément et je vais en faire un pack. Donc un pack de chaque article, de deux articles combinés comme ça, que je vais vendre qui va me revenir à 94 bahts ce pack-là, et je vais le vendre à 397, c'est-à-dire que je vais faire 303 bahts de bénéfices, et je peux en vendre des comme ça à 290 fois. Donc au pire, ça me rapportera 87 000 plus 55 000, c'est-à-dire 143 000 bahts, c'est-à-dire 3500 bahts de bénéfices. Et ça, j'ai cette ambition de faire ça sur un mois, de vendre tous ces articles sur un mois. Ça ne sera pas énorme parce que il suffit juste de vendre 10 articles par jour. Et 10 articles par jour, ça devrait le faire rapidement parce que j'ai créé une page Facebook où j'ai eu un gros truc viral déjà, c'est-à-dire que j'ai lancé la page Facebook et en 2 jours, là, j'ai déjà 2000 likes sur la page Facebook. Je vous en reparle de ça un petit peu plus tard. Mais vous voyez la différence entre une personne qui a l'habitude de faire du business et qui fait du business pour faire de l'argent et non pas pour faire du business juste pour faire du business. Et j'en reviens toujours pas de cet état d'esprit-là, en fait. Enfin bon, je vais vous montrer un petit peu la marchandise. Je ne vais pas tout vous dévoiler, je vais vous montrer ça de près. On va aller voir ces jolis cookies là qui me donnent faim en plus parce que c'est juste à côté. Vous avez vu que je ne suis pas dans mon environnement initial non plus. Oh, regardez, celui-là, il est tout petit, donc il est mort. Ça, c'est 19 bahts de perdu. Enfin, maintenant 14 parce que du coup, on ne va pas pouvoir le vendre. Celui-là, ils vont le bouffer. Et il va falloir 14 cookies de plus pour rattraper ça. Donc, je vous montre les deux business ladies qui sont fiers d'elles. Et voilà à quoi ça va ressembler après. C'est joli, mais bon. Et voilà ce que j'ai commandé. Je vous montre ça de loin. C'est quoi? Bonne question. Certaines personnes vont certainement le voir. Mais bon. Affaire à suivre de toute manière. La niche, elle est là sur le marché thaï. Elle sera certainement pas là sur le marché français ou autre. Mais bon, voilà. Vous avez vu, c'est bien comme qui fait la business lady là.
sans plus. Bref, en tout cas, si vous êtes intéressé pour faire un business, pour gagner de l'argent, j'ai prévu une vidéo qui va vous montrer comment faire pour, en 3 jours, commencer à encaisser vos premiers euros. Et ça, c'est vraiment important parce que 3 jours pour encaisser vos premiers euros sur Internet, je sais que certaines personnes travaillent sur Internet essaient de travailler en fait depuis des mois, des années, mais n'ont jamais encaissé d'euros. Et elles se disent, c'est peut-être parce que j'ai pas de liste, parce que j'ai pas de trafic. Et cette formation va vous montrer comment encaisser vos premiers euros en 3 jours, même si vous avez une petite liste et même si vous n'avez presque pas de trafic. Donc il faut savoir que la vidéo que vous allez regarder, il y a une formation après, par la suite. Cette formation a été vendue jusqu'à présent entre 147 et 197 euros. Et jusqu'à demain soir à minuit, cette formation, je la remettrai à son tarif initial, à son tarif de lancement. Donc vous cliquez sur le petit i qui est là, vous passez votre souris dessus, vous cliquez dessus, ou alors sur le lien qui est dans la description. Vous serez arrivé sur la page donc, pour avoir le tarif de la formation. C'est une formation que je vous recommande si jamais vous n'avez jamais eu de revenus sur Internet. Ça peut vraiment changer pas mal de choses pour vous parce qu'en 3 jours, vous êtes susceptible déjà d'encaisser vos premiers euros. Donc tout est là, le tarif de lancement, c'est vraiment une très belle opportunité que je vous donne qui ne se reproduira certainement pas. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez là-bas. Moi, vous voyez, je suis là avec mon ordinateur, mon Kindle, etc. Je suis en train de mettre tout ce business-là en place parce que voilà, j'ai 1 mois pour vendre tout ça et pour générer 4000 et des poussières d'euros de bénéfices.